Je sais pas trop par où commencer. C'est marrant parce que cette phrase c'est autant vrai pour le début de cette vidéo que pour le propos que je vais aborder dedans. J'ai écrit une histoire. En fait un matin je me suis réveillée avec une idée en tête et au lieu de la laisser filer cette fois, je suis descendue en courant et puis j'ai pris un crayon, un carnet et j'ai tout noté. Sortir la première ébauche d'un récit qui tient la route. Après, j'ai volontairement tout laissé derrière moi pendant quelques semaines, le temps de déménager et que l'histoire fasse son petit bout de chemin dans ma tête. Et puis je l'ai repris, je l'ai modifié, je l'ai donné à lire. Dans ce début de vidéo, j'en arrive à un point vraiment crucial, c'est la mise en place du scénario, comment passer des mots à l'image, c'est vraiment le plus important, c'est là que tout va se jouer en fait. J'aime l'idée d'être constamment en réflexion, de me nourrir de tout ce que je vois, de promenades, de rencontres. J'aime toujours apprendre de nouvelles choses, me renseigner beaucoup sur ce qui m'intéresse, passer du temps de qualité avec les personnes que j'aime. C'est grâce à ça qu'un matin je me suis réveillée avec cette histoire dans la tête. C'est aussi grâce à ça que je pourrais les mettre en image en fait, grâce à tout ce dont je me suis nourrie. Et puis aussi à 4 rigoureuses années d'études. Faire des vidéos, la cuisine, du tricot, du dessin, l'idée c'est de ne jamais cesser d'entreprendre ou d'imaginer en fait. Grâce à ça aujourd'hui j'ai la chance de me réveiller tous les matins hyper enthousiaste. Et alors c'est sûr, j'ai pas encore atteint l'un de mes buts qui est de vivre de ma passion. Mais je sens que plus je travaille, plus je m'approche de ce but en fait. Et d'ailleurs je me dis que peut-être que ce projet en sera la clé aussi du début peut-être de ma carrière d'illustratrice, je ne sais pas. Je l'espère, parce que moi j'y crois en tout cas. Je vous livrerai pas toute cette histoire, parce qu'il faut bien que je me garde un petit peu de mystère sous le coude. Mais si ça vous tente, je vais vous emmener avec moi dans tout le processus de création de ce bouquin. Mais là je suis vraiment sûre de mon projet. Voilà, ce qui est important c'est construire une confiance en soi, se rendre compte qu'en fait on est capable, comme tout le monde, d'entreprendre de nouvelles choses. Et puis surtout ce qui est génial c'est que quand on commence un projet on se rend compte qu'on va apprendre énormément de choses. On n'a jamais fini d'apprendre et j'aurai jamais fini d'apprendre et tant que je continuerai à apprendre, je serai en vie. Donc alors qu'il est, je n'ai pas hâte d'avoir terminé ce projet, j'ai envie de profiter vraiment de chaque moment, de les réussites comme les difficultés, mais voilà, j'espère que la route vous plaira autant qu'à moi. Sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo et à partir de maintenant, ce seront certainement des épisodes jusqu'à ce que j'ai terminé déjà au moins le dossier de présentation de mon projet pour les éditeurs. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour commencer donc le découpage de mon histoire. Je dois la transformer le texte en scénario, en storyboard. Il faut que je passe du texte à l'image et que je réfléchisse comment je vais faire fonctionner ça. C'est une étape très importante parce que c'est là-dessus que repose toute la narration de l'histoire. Et si la narration de l'histoire est ratée, l'histoire est ratée au final. Donc je me lance là-dedans. J'ai commencé hier, lundi, aujourd'hui on est mardi. Donc j'espère, je suis pas sûre de terminer aujourd'hui. Peut-être que je terminerai ça demain. En tout cas je vais vous filmer comment je fais. Et puis dès que ce sera terminé, je pourrai passer au dessin. Voilà. Donc ça va être très chouette. J'ai hâte.
presque une journée de plus de terminer et passer sur le découpage. Je suis vraiment en train d'hésiter à commencer certaines des illustrations. Je préférais faire tronçonner, faire quelques illus pour voir comment ça fonctionne, peut-être reprendre le découpage, etc., etc. Juste pour savoir où je vais en fait visuellement, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on comprend ce que j'essaye de dire quand je fais une illu. Bonjour, je reviens le lendemain, donc on est mercredi. Hier, donc comme je disais, j'ai avancé sur mon découpage et sur la fin de journée j'hésitais, je me demandais si je devais continuer comme ça ou pas. Donc j'ai pris une décision, je pense que je vais bosser le matin sur le découpage et l'après-midi sur les illus, comme ça j'avance un peu en même temps et tout n'est pas que tâche redondante, on va dire. Donc ce matin, je vais faire une petite heure de montage là pour commencer à avancer. Ensuite, je pense que je vais faire pareil, une heure et demie de découpage. Et ensuite, cet après-midi, eh ben, je vais me lancer dans ma première illu. Je pourrais pas vous montrer toutes les illus non plus, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc je vous en montrerai une par-ci par-là, de temps en temps. Enfin bref, c'est parti! Bonjour, je reviens le lendemain de ce que j'ai... Enfin bon, bref, vous allez bien voir, j'ai changé de fringue. J'ai pas trop filmé hier après-midi parce que je commence vraiment à faire des tests de couleurs et tout. Pour l'instant, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Je fais des recherches de perso et tout, donc je sais que ça peut être intéressant. Mais en fait, quand je réfléchis, penser à filmer en même temps, ça me déconcentre pas mal. Donc j'ai préféré ne pas trop filmer. Par contre, aujourd'hui, je vais vous prendre avec moi. Et puis je vous montrerai un peu le process. Voilà, pour l'instant c'est un peu le début. Mais bah, vous allez voir ça. Retrouvez-moi sur Instagram @morwenadécote. Au revoir et à la semaine prochaine. Bisous.